Merci pour votre visite et vos cadeaux, et mon père vous tiendra au courant de sa décision, enfin, de la décision du conseil demain matin. J'espère que Daniela, vous... avant de partir, est-ce que vous pouvez nous aiguiller sur des bons magasins d'équipement ou des choses que l'on devrait regarder ici dans ce village? Il n'y a rien de tel ici. J'espère que vous D'accord. dégusterez bien ces 2 tonnes-là et ces 3 bouteilles. Nous en prendrons grand soin. Parfait, parfait. Merci à vous. C'était 4 bouteilles, non? Non, la 4e, elle est pour Auguste. Ah, pas mal ça. Beau geste. Merci, bonne soirée et à très bientôt. Merci, à bientôt. Et dès qu'il a refermé la porte, je fous la 4e bouteille dans mon sac. J'espère que c'est bien pour Auguste. Je vous ai jamais dit que c'était mon 2e prénom, Auguste. Mais vous avez combien de prénoms, Père Eusèbe? Je comprends pas très bien. De quoi je me mêle? Père Eusèbe, Alceste, Auguste, de Sainte-Joie. Voilà, c'est ça. Puis Eva va vers Sonia. Tu crois qu'il choisit des surnoms comme ça pour tout le monde, mais aussi pour lui, et du coup il les ajoute à chaque fois? Du coup, moi c'est Eva Pisseuse maintenant? Je comprends pas très bien. Je crois qu'on préfère pas savoir. Non, t'inquiète pas, Eva, t'inquiète pas. On va chercher ce Auguste. Bah oui, vu qu'il n'y a rien à visiter et rien à faire. Oui, ce sont pas les personnes les plus accueillantes. En même temps, il nous avait un peu prévenu. Hein. C'était Au moins, couru ils nous ont- d'avance. Au moins, ils nous ont laissé entrer, puis ils réfléchissent à l'éventualité de nous laisser visiter les ruines. C'est déjà ça. De toute façon, s'il nous laisse pas, on y va quand même. Ouais, mais si on peut éviter. On pourra même poser quelques questions à Daniela ou à son père si on les recroise sur les fouilles qu'ils ont déjà entrepris. C'est vrai qu'on aurait pu demander ça. Bon, maintenant que nous sommes seuls, que faisons-nous? Ah, on va voir Ambroise, là. Ça marche. Et au pire, si aussi s'il faut nous reposer, enfin aller boire quelque chose, il y a aussi cette auberge, de ce que j'ai compris. Mais bon, pas auberge, taverne, pardon. Vraiment on accueillant qu'il n'y a pas de lit dans une cité, je ne comprends pas. Allons essayer de récolter des informations sur la forge d'Elento à cette taverne plus tard. Ouais, faisons comme ça, oui. Ça va, Olaf? Oui, la fatigue, vous savez, ça faisait longtemps que j'avais plus quitté Babel. Alors tous ces chemins, toutes ces routes, et cette boue et cette pluie. Oh. Ouais, on t'a rencontré, t'avais des valises sous les yeux. Maintenant, c'est des coffres. Donc, il rigole à ta blague. La place du marché, donc. Ça se trouve, où est-ce qu'on a vu ça? Je pense qu'il a essayé de nous endoffer. On lui a demandé si on pouvait acheter des trucs. Il nous avait dit qu'il n'y avait pas d'endroit pour ça et il nous envoie à la place du marché. Ah, mais j'avais demandé des choses assez spécifiques quand même à Daniela. Oui, c'est vrai que de ce qu'on a vu, une place du marché, pas vraiment. C'est quoi au nord ici? C'est un cimetière? Non, ça doit être l'entrée des ruines en fait. De ce que tu vois qu'il y a des soldats effectivement qui entourent une palissade bien gardée. Et t'as l'air de décerner effectivement des lanternes et une porte qui a l'air d'amener dans un couloir sombre et obscur et sombre. Ouais, vous voyez effectivement que la cité a l'air d'être construite vraiment dans cette caverne et sur plusieurs niveaux, dans des dénivelés. Et toutes ces demeures sont recouvertes de beaucoup de végétation. Et puis il y a ces arbres qui émettent ces lueurs un peu particulières. Est-ce qu'on voit cette place du marché? Bah... Est-ce que tu vois cette place du marché? Mais non. Mais en tout cas, ce qui pourrait s'apparenter à une place, c'est où on se trouve. Après, ben, un marché... Pas vraiment, j'ai l'impression. Bon, je vais aller vers le premier habitant que je croise, c'est-à-dire lui. Bonjour monsieur. Oui, bien le bonjour. Excusez-moi de déranger votre quiétude, mais nous sommes à la recherche de... Comment s'appelle-t-il? Auguste. Ah, ok, oui, il est juste là-bas. Et il te montre un monsieur juste ici, qui est assis par terre,
qui est presque assis sur le dos, pourrait-on dire, avec une bouteille à la main et la tête tournée vers le sol, affalé beaucoup. contre cette maison. Je vais m'approcher de lui. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, monsieur le chevalier. Que puis-je pour vous? Je suis venu vous passer les salutations des aventuriers de la crêperie. Les aventuriers de la crêperie. Oh oui. Ah, comment ils vont? Ah, Ils vont sont toujours pas en vie? mal. Oui. Ah, sinon, ils me salueraient pas. Ou alors je suis mort. Ah, Pas tout à fait. À moitié, je dirais, en ce moment. vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Ceci fait, vous aviez par le passé hébergé cette troupe d'aventuriers et nous ne savons pas où dormir ce soir. Ouais, venez chez moi, y a pas de problème. Je vous fais le gîte gratuit. Donc vous êtes gentil. Vous êtes pas gentil, j'appelle la garde et ils vous foutent dehors. Hein. Bah, c'est très gentil à vous. J'aime On les sera- gentils. On sera gentil, non? On sera gentil, non? Puis je regarde le père Euseb, tu sais. Moi, je suis toujours gentil. Non, jamais gentil. Depuis ce matin. Hey, qu'est-ce que vous faites dans le coin là? Putain, il essaie de se relever et puis il retombe par terre. Non, je l'attrape. Je le saisis au vol pour le redresser. Ah, merci bien, mon bon monsieur. Oh, c'est rien, venez, venez. Je l'entoure avec mon bras, je l'aide à marcher. Vous êtes des frères jumeaux? Il dit en te regardant, et tu sens son haleine putride, enfin son haleine pleine de gnôle qui t'arrive dessus. Je me mets de l'autre côté par rapport à Yann. Et puis je souffle à Yann. Je crois qu'il a déjà assez bu, hein. On est d'accord. Oui. Deux chevaliers de Terra? Oh, pardon, j'ai cru. Ouais. Oh, vous avez même ramené une skilla dans le coin. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Et il y a la petite Eva, Sanaël en Adam, et également le professeur Derek Deschamps. Bonjour, monsieur Auguste. C'est un plaisir de vous rencontrer. Et celle que vous avez pris pour ma jumelle ou mon jumeau, c'est Sonia Belfort. Beltor, Yann. Mais Beltor, effectivement. putain. On m'a parlé de Belfort aujourd'hui, excuse-moi. C'était un fourche langue. Oui, c'est ça, Sonia Beltor de la dynastie Beltor. Eh bien, oui, j'ai ravi de vous rencontrer. Alors, ça vous fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ah, non, 7 pages. Ouais, alors vous serez pas très confortable, mais il y a un moyen que vous dormiez chez moi. Oui, ça, y a aucun problème à ce niveau-là. C'est très généreux, merci. Je t'en prie, la Skilla. J'aime bien les Skilla. Vous savez pourquoi j'aime bien les Skilla? Ils sont pas comme nous. Bon, vous aussi, vous êtes un peu plus... Déjà, vous êtes un peu plus blanc différent, et vous, en plus, monsieur le chevalier de Terra et madame le chevalier de Terra, vous êtes aussi un peu plus, mais dans l'autre sens, plus foncé. C'est rigolo. Eh oui. Ça fait du bien de voir un peu d'autres visages que tous ces visages palos ici. C'est Ah vrai oui. qu'ils sont un peu plus, alors que vous êtes un peu moins. Et ce qui fait qu'on est tous un peu. Hein? Vous avez très bien résumé ça, monsieur. Monsieur, comment vous avez dit? Vous avez dit ou vous l'avez pas dit? Devinette, est-ce que je l'ai dit? Est-ce que je l'ai pas dit? Monsieur Devinette, est-ce que je l'ai dit? Est-ce que je l'ai pas dit? J'en prends ça bonne note, ça. Ouais, c'est bizarre comme nom, je sais. Du coup, qu'est-ce que vous faites dans la région? Ah ben, on vous aide à marcher pour rentrer chez vous. Oh, c'est gentil, vous inquiétez pas pour moi, je rentrerai chez moi, je connais le chemin. Oui, mais pas nous. Il est pas bête, lui, je l'aime bien. Ouais, alors, écoutez, j'accepte votre aide. Allez, c'est par là-bas. Suivez-vous. On se suit. Voilà, c'est ici. Allez, bienvenue chez l'Auguste. Comment chez lui, c'est le Dawa ou bien c'est... Alors, c'est très, comment dire, c'est très... Il n'y a pas beaucoup de superflu. Il y a effectivement, quand vous rentrez, il y a une table à gauche, et après il y a un drap pour délimiter l'endroit qui fait office de chambre. Et vous voyez effectivement dans un coin, il y a d'autres draps qui sont entassés dans un coin, et vous devriez effectivement pouvoir trouver la place pour dormir ici cette nuit. Alors vous seriez un peu coincé, ce serait pas le coin le plus confortable du monde, mais il y a moyen. Ok, parfait.
Ah, par contre, je suis désolé, j'ai plus rien à boire, moi. Vivez votre vie, venez ici quand vous voulez, je laisse la porte ouverte. De toute façon, la porte est tout le temps ouverte. Voilà, moi je vous. Voilà, moi je reste ici. Faites ce que vous voulez. Bah, je vais essayer de m'agencer un petit coin, un truc un minimum cosy. Je vais aller faire un petit tour du village, moi, perso. Est-ce que ça te dérange si je t'accompagne, Yann? C'est Sonia qui demande. Pas du tout. Et Sonia, tu sais ce qu'on pourrait faire? Non. S'ouvrir la bouteille du Père Euseb. Petit galopin. Mais je crois, t'as vu où il l'a mise? Il l'a pas mise dans son slip? Oh Non, dans son sac. J'ai un doute, je sais plus ce qu'il met dans son slip. Et des fois, il met son slip dans son sac. Et la plupart du temps, c'est plutôt mon sac dans mon slip. Hein. Bien, je te propose qu'on aille s'en acheter une petite à la taverne. D'accord, allons faire ça. Les autres, vous venez aussi ou bien? Raki, Sanael, Euseb, Oui, oui. Olaf, Eva? Allez, moi je viens. Volontiers, volontiers. Ouais, par moi, je vais contre, rester par là. vous restez par là, Père Euseb? Ouais, ouais. Très bien. J'aime Par pas beaucoup contre, ça. Pourquoi vous restez là, Père Euseb? Vous voulez pas venir boire quelque chose? J'ai vu trop de monde aujourd'hui. Vous me promettez de pas mettre le feu à la maison? Mets jamais le feu aux maisons, moi. De la Euh, revendre dans le dos de son propriétaire? C'est pas moi le pyromane. de toute façon, j'ai dit, j'accueille que les gens gentils. S'il est pas gentil, bah il sort. Voilà. Et Et si vous vous ne- cherchez la taverne, c'est juste en face de la rue. Vous traversez, vous êtes en face. C'est pour ça que... Bah, vous voyez quoi. Et vous avez remarqué, vous avez dit les gens pas sympas ils sortent. Et je suis le seul à rester. Décidément, Père Euseb, moi je sais reconnaître les gens bien, hein. Eh ouais, Et vous, probablement vous l'êtes. c'est certain. Faites-moi confiance. J'ai un instinct, mais alors du tonnerre. Super affûté. Ouais, super affûté. Allez, à tout à l'heure. Allez, barrez-vous les méchants. Du coup, on est les méchants? Non. La logique du Père Euseb, elle est inversée par rapport à la nôtre. Ne cherchez pas. Et du coup, j'imagine que vous dirigez à la taverne. À moins que vous préfériez faire un tour du village d'abord. Ou... On peut faire les deux. On peut d'abord tourner dans le village un peu pour observer, puis après aller à Ouais. la taverne. Après aller taverniser. Ça me va très bien. On va saluer un peu les habitants, dire bonjour. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, au premier abord, ils vous regardent tous un peu, alors pas de travers, mais ils vous dévisagent un petit peu quand même. Mais très vite, quand ils voient que vous êtes poli, qu'on vous salue, qu'il n'y a pas le Père Euseb avec vous, ils sont tout de suite plus accueillants. Et c'est normal. Disons que c'est celui qui faisait le plus de bruit en arrivant dans le village. Et donc vous faites le tour du village, vous, comme je disais, vous voyez cette ville construite sur plusieurs niveaux, vous voyez les gens qui vaquent à leurs occupations, mais malgré le fait que ce soit une caverne, c'est très silencieux. Et au bout d'un moment, donc, vous vous rendez donc à la taverne, Au lieu de culture. au lieu de culture, exactement. Et quand vous entrez donc dans la petite taverne, il y a un grand silence qui se fait quand on vous voit arriver. Et au bout d'un moment, quand même, celui qui a l'air d'être le gérant de l'établissement vient vers vous. Oui, bonjour. Bonjour. Comment- Puis-je vous aider? Oui, nous venons nous restaurer. D'accord. Que faites-vous donc dans notre bonne ville de Umlako? Oh, ce sera décidé au conseil, je pense, ce soir, voire demain. Nous sommes ici pour, comment dire, explorer les ruines. Ah. D'accord, d'accord. Bien, prenez place. Prenez place, oui, il y a de la place. Merci Qu'est-ce beaucoup. qui vous ferait plaisir? Vous souhaitez manger également, c'est cela? Oui, tout à fait. Ce serait avec plaisir. Oh, j'ai faim. Eh ben, ce soir, c'est poisson de la flaque. Poisson de la flaque, ça donne tellement pas envie comme nom.
C'est- Hmm. J'ai hâte de goûter des spécialités Umbra, je n'en ai jamais mangé. C'est vrai, moi aussi. Alors, je sais pas si c'est les spécialités Umbra, mais c'est poisson de la flaque. C'est Ce du sera poisson très qui vient de la flaque. Je sais bien le faire, pareil. You've got a whisper. Yes. Moi ça va. Puis vous voyez Raki qui tend les bras au ciel. Ouais, du poisson. C'est vrai que t'aimes bien ça, toi. Ça fait partie du régime principal, enfin, ça fait partie de l'alimentation de base à Harmon, donc bien sûr, moi ça me rappelle toujours des souvenirs. Le poisson de flaque? Pas spécifiquement de la flaque, je n'en ai jamais mangé de la flaque, mais du poisson, c'est toujours bon. Enfin, quand il est préparé, quoi. Qui sait? Et Yann, tu vois, tu observais le bouquin et de loin, t'es pas sûr de bien discerner le titre, mais tu crois voir le mot ancienne. Peut-être ancienne convalescence, ancienne civilité. Ouais, Ah, t'arrives pas à bien voir. Ancienne conviction. Fred, je te réponds tout de suite. Mais intime. Elle est vers le feu, hein. Exactement, c'est ça, ouais. Je vais garder ça à l'esprit, j'irai un peu plus tard. Et tu la jettes au feu. En tout cas, au bout d'un moment, Je la jette au feu et je prends son livre. on vous apporte effectivement du poisson grillé et du coup, ouais, qu'est-ce que vous prendrez à boire avec ça? Vous avez à nous proposer. Il y a de la bière, il y a de la liqueur Ouais. d'érable ou du thé De la liqueur d'érable. ou de l'eau pour les gens malfamés. De la liqueur d'érable. Nous ne fréquentons pas ces gens-là. Voilà, je peux prendre de la liqueur. Non, tu prendras de l'eau, Eva. D'accord. Oh, Et la là, liqueur si- d'érable, ça me paraît pas mal, hein. Si Eva regarde dans ma direction, je lui fais un petit clin d'œil du style je te ferai goûter. Tu vois qu'elle sourit, elle est contente que tu lui proposes ça, d'un clin d'œil. Ok, alors c'est parti, je vous amène tout ça. Nous ne l'avons pas souvent vu dans cet état d'ailleurs. Chaque jour est un nouveau doute. C'est bien vrai. J'ai cru comprendre que vous parliez de moi. Je vais me lever. Bonjour madame, Yann Cocorès marche, chevalier de Terra. Bonjour, Mireille Fabla pour vous servir, délicieux chevalier. Pas un sourire quand elle me dit ça. Cougar. Bien le bonsoir. Nous ne voulions pas paraître impolis, mais c'est vrai que nous avons entendu de la part de l'aubergiste que vous faisiez partie du conseil et que vous étiez très renseigné sur l'histoire et les potentielles significations des ruines. Et comme c'est la raison de notre venue ici, nous nous demandions quelle serait la meilleure manière de vous aborder sans vous importuner, pour tout vous dire. Eh bien, disons que si je me présente moi-même, ce sera la meilleure manière pour que vous m'apparteniez pas. Mais vous ne m'apparteniez pas du tout. Donc cela concerne l'histoire ou ces ruines que vous souhaitez fouiller, de ce que j'ai compris. Eh bien, je pourrais pas vous en apprendre davantage. Mais que souhaitez-vous faire exactement là-dedans? Elle prendre, s'asseye à notre table. Vous voulez prendre place, madame, peut-être? Ah ben, bien volontiers, bien volontiers. Eh, Reliac, il m'offre une bière, ceux-là. Ah, même, vous m'offrez une bière. même deux, si vous le désirez. Même trois. 3 bières qu'il m'offre, allez. Enfin, je vais quand même vous présenter tout le groupe. Donc, il y a Sonia Beltor de la dynastie Beltor. Tu vas peut-être dire ton nom, Raki, je n'arrive jamais à le dire. Reoko Aitera qui sonne de Rénial pour vous servir. Voici Sanael, un Adam, le professeur d'Eric Deschamps et la petite Eva. Bonjour. Bonjour, madame. Donc, c'est l'histoire qui vous intéresse. Oh que oui, vous savez, quand on vit dans une cité comme celle-ci, il n'y a pas grand-chose à faire à part s'éduquer, même si la plupart oublient de s'éduquer. J'ai toujours été passionné d'histoire. Ah, tenez donc, un jeune passionné d'histoire. Géographie, histoire et combat. Eh bien, donc vous souhaitez fouiller ces ruines, c'est ça? Tout à fait. Nous espérons très sincèrement pouvoir y trouver la forge d'Elemto. L'ancienne technologie Adam qui permettait de créer des artefacts insoupçonnés, des choses qu'aujourd'hui nous ne maîtrisons pas.
Vous savez ce qui arrive aux choses que l'on ne maîtrise pas? Un Elles exil sous terre. dégénèrent. Hmm. Un exil sous terre long, pénible. Je n'ai pas connu pareil exil, mais mes ancêtres, oui, bien évidemment. Peut-être que je devrais vous parler de la petite Eva. Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Eva est donc la fille du professeur Derek Deschamps. Je regarde Yann en disant ça. Je sais pas si c'est une bonne idée. Me parler de la petite Eva ici présente? Oh, quel honneur. Regardez Raki, allez, je peux. Vous savez que l'histoire, la plus beau de l'histoire, ce sont les secrets, car les secrets amènent à l'imagination. Si pareil secret ne devait être dit, c'est peut-être pour la meilleure des choses. Oui, j'ai tendance à trop en dire et le groupe chaque fois me reprend sur ça. Je m'excuse. Excusez-moi de vous avoir mis l'eau à la bouche. Ah, je vous en prie, pour le moment, vous m'avez mis la bière à la bouche, et je vous remercie. Je vais faire un santé avec ma bière. Santé à vous, jeune chevalier de Terra. Disons que nous ne cherchons pas la forge d'Elento juste pour une source immense de pouvoir sans limite. Nous cherchons quelque chose de bien précis pour un but, là aussi bien précis. Le monde souffre depuis bien longtemps de la menace d'Eva Adrien et nous avons espoir que grâce à cette forge d'Elento, nous puissions y trouver une solution. Une solution va à Adrien dans la forge de Lento. Intéressant. Intéressant. Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Avez-vous entendu parler de la nécropole perdue des Adans? Oh, la nécropole perdue des Adams, bien évidemment. Ce lieu mystique, ce lieu recherché par tous les archéologues de ce monde. Ce lieu qui recèle bien des mystères et qui, de nouveau, est plein de secrets et donc apporte des imaginations débordantes. Oui, j'en ai entendu parler. Vous pensez bien. l'avoir trouvé? Eh bien, nous sommes à la recherche du chemin pour y accéder en tout cas. Nous pensons l'avoir trouvé. Je pense l'avoir trouvé. C'est Olaf Benjamin qui dit ça. Vous pensez avoir trouvé la forge... pardon, la nécropole perdue des Adams? Oui. Oserais-je vous demander, de ce fait, où elle se trouve? Eh bien, tant que nous n'avons pas vérifié son existence, je n'oserais vous importuner en détail, comment dire, en détail... Imaginaire. Imaginaire, exactement. C'est très bien dit, Yann. Ah. Et imagination. Eh bien, satisfaisez quand même la curiosité d'une vieille femme qui bientôt mourra et qui bientôt partira avec tous ses secrets. Oh, voyons, vous exagérez, vous n'êtes pas du tout vieille. Ouais, vous avez pas l'air si vieille que ça, et de quel secret emporterez-vous avec vous? Ouh, mais une vie est faite de plein de secrets. C'est vrai. Mon histoire et ma vie, une histoire est pleine de secrets. Dites-moi où se trouve la nécropole perdue des Adams. Délicieux ce chercheur des champs. Et là, Olaf regarde dans ta direction, Yann, un peu gêné. Écoutez, madame, c'est sans aucune envie de vous paraître impolie, mais nous vous avons déjà révélé beaucoup de choses sur notre présence ici et je ne crois pas qu'il soit bon de révéler tous nos secrets tout de suite. Il faut savoir entretenir le mystère, sinon les secrets n'auraient plus d'intérêt. J'espère que vous comprenez notre position. Pourrais-je alors vous demander que si confirmation il y a de ce lieu, que vous me le confirmiez par la suite? Bien entendu. Merci. En tout cas, de ce que je peux vous dire, nous avons effectivement fouillé dans ces ruines à Umlako, ici même, et nous avons trouvé des choses intéressantes, mais nous n'osons pas nous avancer trop profondément dans ces ruines. Nous avons peur d'abîmer le matériel et toutes ces choses. Nous attendons d'avoir plus de moyens. Nous fouillons lentement mais sûrement.
Il y a des choses que nous devrions savoir, par exemple des périls, des créatures, ce genre de choses. Avez-vous affronté la mort, jeune chevalier de Terra? Oui, rapidement dans ma tête, mais je ne peux pas avoir affronté la mort, non. Je peux faire non de la tête. J'entends par là, avez-vous affronté des périls? Oh, oui, Il y a effectivement des choses qui nous empêchent d'avancer dans cette forge. Une ancienne technologie à dents, fonctionnant partie certainement également avec l'aide de ces clés élémentaires. il y aurait moyen de les désactiver d'une façon ou d'une autre. Ouh, je pense que il faudrait les frapper très fort et au bon endroit. Bon à savoir. Ce sont... Nous les appelons les automates. Les automates à dents. Eh bien, nous pensons plutôt à des gardiens anciens qui étaient à la base prévus pour garder ces technologies. Et de ce fait, nous ne souhaitons pas abîmer ces gardiens. Car ils font partie de l'histoire, vous comprenez? Donc si nous étions attaqués par ce genre de gardien, il faudrait que l'on privilégie la fuite plutôt que le combat. C'est ce que nous souhaiterions, effectivement. Eh bien, nous respecterons votre volonté, en tout cas du maximum que l'on puisse. Bien. Sachez que je tiendrai au courant le conseil de tout ce que nous avons dit. Et je vous remercie pour votre sincérité. Avec grand plaisir. Merci à vous d'être venu discuter et partager ce moment avec nous. Je vous en prie. Merci beaucoup. Passez un bon séjour à Umlako. Et en espérant que l'accueil de cette caverne ne vous aura pas trop refroidi. Non, personnellement, je trouve ça magnifique. Je vous remercie. Mais je n'en prendrai pas bonne note. C'était pas de la drague, c'était sincère. Elle s'en va. Auprès de la cheminée, bouquinée. On votre espoir aussi. Par contre, il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer au moment où nous parlons. Quoi Nous avons donc? laissé seul le père Euseb, Alceste de Sainte-Joie. Et mon sixième sens me dit qu'il s'est passé quelque chose. Oh non. Tu crois pas que... Oh, est-ce qu'il va avoir un nouveau crâne à polir? Je vous propose Qu'est-ce qu'on qu'on retourne fait? très rapidement chez ce Auguste. Oui. Vite, pauvre Auguste. Ah, vous allez chez Auguste, c'est ça? Oui, Ouais. c'est tout à fait ça. Ah tenez, il y a cette bouteille pour lui, je l'ai réservée. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Il était déjà dans un sale état quand on l'a laissé. Oui, oui, c'est normal, vous inquiétez pas. Donnez-lui ça, il sera content. Vous êtes sûr que ça ne risque pas de le blesser? Non, non, vous inquiétez pas. Le seul qui pourrait se blesser ici, c'est... Bah oui, c'est lui-même, du coup. Mais vous inquiétez pas pour lui, il sait se gérer. Bien, merci. Nous prenons la bouteille. Après, je suis pas sûre qu'on la lui donne. Et du coup, est-ce que... Maintenant que nous avons bien mangé et bien bu, est-ce que nous irions nous reposer ce cher Auguste en espérant qu'il soit toujours en vie? Croisons les doigts et allons-y vite. Mauvaise opinion que vous avez de Zeb, c'est incroyable. Du coup, Bah, Alors, parce qu'on peut pas lui faire confiance, c'est un vieux gamin. Je vais saluer les deux jeunes filles en partant. elle te salue et puis... elle ricane dans leur coin. Moi j'ai un sourire, mais c'est un sourire parce que je viens de m'amuser. Comme des filles. Comme des filles. Quand vous entrez chez le cher Auguste, donc qui avait laissé la porte ouverte comme promis, vous voyez Auguste dans un coin de la pièce, de nouveau presque assis sur le dos, le regard tourné vers le sol, et le père Euseb en train de s'amuser avec... c'est quoi? C'est de la poussière? C'est du sable? Qu'est-ce que c'est exactement? Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, pendant que vous tiriez des canons, moi je prépare notre expédition. Ça, c'est de la poussière de verre pour pouvoir gripper les articulations des automates qu'on va rencontrer. Bon, je sais pas s'il y a de relève de la garde et je sais pas s'il y a d'entrée alternative au souterrain. Mais bon, au moins, je sais que là-bas il y a des automates.
Alors prenez quelques tessons et puis prenez un truc en bois et aidez-moi à faire de la poussière de verre. On a Complètement promis fou. de pas endommager les automates. On va pas les endommager, juste gripper leurs articulations pour éviter de se faire taper dessus. Pas les abîmer, ça? Mais non, mais non. Honnêtement, Père Euseb, la Sonia qui te parle, je suis étonné, car Moi vous avez aussi. trouvé la solution à un problème auquel nous avons réfléchi et vous n'étiez pas là pour entendre le problème. Merci, Père Euseb. Et là, je sors le livre des rancunes, je l'ouvre, puis je fais. Vous en doutiez? Jamais de la vie, Père Euseb. Je referme le livre des rancunes, je le remets à ma ceinture. Moi, j'en doutais. C'est Très normal. clairement. Vous êtes qu'un jeune Godeluro. Ouais. Ah si, oui, déjà chez... Ah, c'est vous, oui, oui. C'est le Père Auguste qui se réveille, enfin le Père Auguste, le vieil Auguste qui se réveille. Ah oui, c'est juste, vous pouviez dormir ici cette nuit. Eh merci monsieur Zeb pour le petit verre, c'était sympa. Ouais, y a pas de quoi. Où sont mes bouteilles? Ah, on en a une pour vous d'ailleurs. Ah, oui. Voilà. C'est l'aubergiste qui nous a donné, qui nous a dit de vous la donner. Oh, Reliac, mon doux sauveur, Reliac, oui. Merci beaucoup. Ah, vous voulez un petit godet quand même? Allez, je partage. Vous êtes sûr que vous voulez encore boire? Cher chevalier de Terra, boire c'est... Comment on dit ici? Boire c'est tout le temps. Tout le temps c'est maintenant. C'est aussi un peu après, aussi un petit peu avant. Donc oui. Ah, mais. Ça doit Oh, cacher c'est quelque chose. Pourquoi l'hygiène vous du buvez comme ça? gosier. Ouais, je bois comme ça parce que c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que c'est bien. Ah. Pourquoi vous buvez pas? C'est quoi ça? Bah, parce que je dois protéger ce groupe. Ah voilà, moi j'ai personne à protéger, donc je bois. Faut Et être un en- peu logique, monsieur le chevalier de Terra. Ah, ah. Et en plus, poto, faut le savoir, 40% des accidents de fall d'âne sont dus à des gens qui ont bu. Ce qui veut dire que 60% des accidents de fall d'âne sont dus à des gens qui n'ont pas bu. Moi je dis, il faut pas prendre de risques. Santé à monsieur Zeb pour ses sages paroles. Ouais, ouais. Allez, on va se jeter un petit godet. La petite, elle boit aussi, là? Non, elle boit pas, non. C'est sûr qu'il y a quelque chose de fallacieux dans cette logique, mais. Bon, moi, je bois volontiers un petit verre aussi, hein. Et c'est une bouteille de bière, en fait. C'est une très bonne bière, c'est une ambrée. Il y a la mousse délicate, aux arômes légèrement fumés. Ok, je vais me chercher une bière, j'arrive. Moi, s'il y a un moment où Olaf regarde pas, je propose justement à Eva de juste tremper les lèvres pour avoir un petit peu du goût. Merci, Mademoiselle Raggy. Tu verras, tu aimes pas ça encore pour le moment, mais d'ici quelques années, tu trouveras ça très chic. Bah, vous savez, moi ça fait des années que je suis comme ça. Ah oui, c'est Moi, vrai. je suis pas comme vous. Hein. Livre de mineur, hein, légalement. Allez, santé tout le monde. Santé. Ouais, ça. Oh, ça n'a l'air reparti encore. Il est Bah, parti où? santé quand même. Il est reparti où? Il est où, Et- Sanaël? Il est parti aux latrines, aux latrines publiques de Umlaco. Exactement. Ouais. Allez, santé à tous! Ah, santé. À la skina aussi, santé. Hein, je vous oublie pas, mademoiselle. Ça, je fume pas la gueule, mais il boit volontiers. Oui, alors non plus, Raki, elle reste très raisonnable. En tout cas, Disons qu'elle boit son verre très lentement. le Auguste qui vous accueille est très, comment dire, a un grand penchant pour la boisson, mais est malgré tout fort sympathique. En fait, je vous ai pas dit, moi c'est Auguste Biglin. Comment vous appelez? Alors, il y a le Père Zeb là. Non, Père Zeb. Ah, c'est pas mal le père Zeb. Le Père Zeb, Alceste de Sainte-Joie du cimetière d'Éclosion, c'est ça? C'est Ouais, drôle parce que c'est moi, ça. au début, je l'appelais Papy Zeb. Hop, Papy Zeb, c'est pas mal. Il est pas mal du tout, effectivement. Là, nous avons Sonia Beaucorps. Je rigole, Sonia Beltor de la dynastie Beltor. Et il fait une petite révérence. En tout cas, j'espère que notre petite ville d'Oumlaco vous plaît. Je suis désolé, les gens ici sont pas aussi accueillants que moi. Moi, je suis bon vivant, j'aime bien les gens. Voilà.
Ça va, je m'attendais à pire. Hein. Laissez-moi juste une seconde, j'éteins et je rallume mon casque parce qu'il me fait des bails trop chelous, j'arrive. Très honnêtement, je trouve que cette cité souterraine a un charme incroyable. Jamais je ne me serais douté qu'il y ait autant de lumière. C'en est presque irréel. Ah, c'est vrai que les gens sont souvent surpris quand ils rentrent ici, ils se disent ouais, on va rentrer dans une caverne, les gens ils vivent accroupis. Ouais, c'était l'image que je m'en faisais, sans arrière-pensée et manque de respect, bien sûr. Ah, y a pas de problème, hein. Attention, dehors vous êtes tous blancs là, donc c'est pas moi qui décide non plus, hein. Enfin, tous blancs là, vous êtes bleus, vous êtes un peu plus Pas foncés. tous. Ouais, vous êtes un peu bizarre hein, quand même. Mais moi j'aime les gens, hein. Tant que les gens m'aiment bien, je les aime bien aussi. Voilà. Eh bien, vous êtes fort sympathique, ça c'est sûr. J'espère bien. J'espère bien. Bon bah en tout cas j'espère que le conseil là, il accordera ce que vous avez demandé quoi parce que vous êtes sympathique et que les gens sympathiques faut les aider. Et oubliez pas, hein, comme on dit toujours, la technique c'est sympathique mais tout seul ça pue de la gueule. Donc j'espère que vous avez de la technique. Et on pue pas de la gueule, vous en faites Ah, j'ai beaucoup parlé avec Père Euseb ce soir, je dois vous contredire. Ou alors c'était ma propre lettre que je chantais, je sais plus, je pas. sais Parce plus. qu'il a la bouche pourrie. Tu Vous as savez, rage. l'âge. Chez nous, on dit il a la maladie du cupard. Il pue du cul par la bouche. Oh, c'est terrible ça. C'est horrible. Oh, Sinon, C'est quoi la date d'aujourd'hui? je me demandais s'il était là. Alors, nous sommes... Tac, 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 tac. Un jour, 2 jours. Nous sommes le 17 non, tu me Aquem comprends pas, Mylan. Il y a une tentative de parasitage. Merci. Je t'en prie. Commence à être bien rempli votre livre, hein, Père Euseb? c'est le tome 2 ou... Ah, vous me direz quand la trilogie sera terminée. Mec, ce sera pas une trilogie, ce sera une encyclopédie des rancunes. Une saga. Ah, il m'a dit un petit peu ce qui va être là-dedans. J'aime bien l'idée, je vais peut-être garder l'idée parce que... ouais, il tire un peu la gueule souvent ici, hein, vous savez. Bah, c'est quoi qu'il y a dans ce livre alors? Si vous expliquez, c'est quoi? Juste Aquem, c'est le nom du jour ou c'est le nom du mois? C'est le nom du jour. Merci. C'est le mardi, quoi. Le mardi de la semaine à 5 jours. Il y a des semaines à 5 jours. Il n'y a que des semaines à 5 jours. T'as pas de week-end, tu te reposes jamais, mec. Est-ce qu'il y a la Si, semaine c'est des 4... Luxem. Est-ce qu'il y a la semaine des 4 jeudis? Il n'y a pas la semaine des 4 jeudis. Car il n'y a pas de jeudi. Ce qu'il y a dans ce bouquin, je vais pas le dire, hein, c'est Père Euseb qui vous dira s'il veut bien vous le dire. Ah, vous avez trouvé ça intéressant et marrant, c'était quoi l'idée finale? Bon, mais je vais pas dire, moi je révèle pas les secrets des gens comme ça. Hein. Encore moins quand ils sont juste à côté de moi. Et si je vous payais à boire? Ah, on en reparle demain. Parce que là, je vais gentiment aller me pieuter. Hein. Parce que c'est pas que je tiens pas debout, mais le sol, il est mal construit ce soir. Ah, j'ai vu ça aussi. Ouais, Il est penchant. exactement. D'ailleurs, j'ai un penchant pour le duvet. Allez, faites comme chez moi, et bonne nuit. Merci beaucoup, bonne nuit. Oh non. Et la nuit se passe dans le calme de cette caverne reposante qu'est Umlako. Il y a encore ces quelques lueurs qui traversent les fenêtres, ces lueurs des arbres, mais c'est cette lueur tamisée. Et le matin, vous êtes réveillé par un... Ah, quoi, comment? Vous voyez que Auguste ronfle à plein poumon. Allez ouvrir. Et c'est la chef de la garde, la fille du syndic, Daniela Mourque, qui se trouve dans l'entrebâillement de la porte. Elle est fort stylée quand même. Hein. Bonjour, Daniel. Ouais. Bonjour, chevalier Kakora. Le conseil s'est réuni cette nuit. Et mon père m'a demandé de vous avertir que vous aviez rendez-vous avec lui à 11h. Un grand sourire. Voilà Donc je qui me est recommande. plutôt de bon augure pour notre mission. Je me recommande.
Vous avez rendez-vous avec lui, pas d'initiative d'ici là, et surtout, respectez les lieux et respectez le village. Merci. Bien entendu. Ah, Daniela, attends, je vais t'accompagner, je vais aller chercher un truc là chez le Reliac. D'accord, allez, suis-moi, allez viens. Vous voyez qu'elle a l'air assez compatissante avec Auguste et Daniela Mourque et Auguste sans fin. Faudra on lui paye quelque chose quand même. Peut-être des provisions pour un certain temps. Je pense qu'il mange liquide. Hein. Ouais. Je pensais à ça en fait. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? On va s'habiller, se réveiller, aller prendre un petit déjeuner. Alors, on va d'abord se réveiller, puis ensuite s'habiller. Ça marche aussi. On va prendre le petit déjeuner. On va s'habiller, se réveiller. Ouais, et ben en tout cas, moi j'aime bien si on peut explorer des ruines anciennes, ça pourrait être génial. Oui. Et Pérezeb, vous allez bien aujourd'hui? Je vais toujours bien. La petite Eva s'approche de toi, tout amusée. Oh, c'est lequel? On n'en est tout de même pas au stade des familiarités, jeune fille. C'est le normal. C'est le normal? Oh, il m'a tellement manqué. Vous vous rendez compte, Pérezeb, on va pouvoir explorer ces ruines. Oui. Notre mission, pour l'instant, est donc en voie de réussite. C'est bien. Bon, eh bien c'est pas tout ça, mais moi je viens de me lever. Mais du coup, il est temps de se passer un coup d'eau sur le visage. Et je mets une fine couche d'eau sur mes paumes. Et je commence à me nettoyer et puis à me passer un coup d'eau comme si je me passais un coup de patte. Eh, tu peux faire ça pour moi, Raki? Bien sûr. Et je fais l'équivalent, tu sais, je claque mes mains l'une contre l'autre comme tu sais pour faire genre tu fais couler des billets. Mais je le fais qu'une fois et puis ça t'envoie un jet d'eau sur la figure. Et Raki, tu peux faire aussi ça pour moi, s'il te plaît? C'est Eva. Bien sûr, tu veux quelle version? La version Raki ou la version Yann? Et je m'accroupis et je penche la tête sur le côté. Attends, ça hauteur. La version Eva. La version Eva. Du coup, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Et je vais mettre toute ma concentration pour essayer de sculpter un papillon en eau et faire que ce soit le papillon qui vienne, qui virevolte un petit peu et qui vienne lui nettoyer le visage. Oh, Eh bien, fais-moi un jet de maîtrise élémentaire pour la forme. Pour la forme du papillon. oh. Non, c'est plus d'abord la première étape, c'est plus une chenille d'eau qui vient, mais ça ressemble presque à un petit insecte mignon qui vient s'écraser sur son nez puis dans son visage, toujours Timon. Il y a un cri humain, il fait. Le Zeb sais, d'hier je sais. aurait dit que la version pour elle, ça aurait été de la balancer dans un des deux puits, mais non. Dans un quoi? J'ai entendu dans un. Dans un des deux puits. Et Georgia, t'es pas mort là au moins. Non, je tousse un peu. Ah. Un peu. Et donc, c'est de bon matin, même si on ne voit pas vraiment la différence, que ce soit le matin, la journée ou le soir, mais vous entendez un petit peu que le village s'active, toujours dans ce silence bienfaisant. Et Eva, elle vient vers toi, Raki, elle dit elle était un peu bizarre ton eau, je me sens pas très bien. Quoi? Et là, du coup, je vais examiner l'eau parce que c'est de ma gourde principale que j'utilise régulièrement. Enfin. Non, je suis pas très bien. Qu'est-ce que tu as? Puis je vais lui mettre la main sur le front pour prendre sa température. Et puis, elle se tourne vers Olaf et puis elle dit Olaf, je crois que ça recommence. Vous voyez que Olaf s'approche gentiment d'elle, tout tendrement, il la prend dans ses bras et puis il lui dit t'inquiète pas Eva, ça va aller. Et en un instant, il y a un son qui provient de l'extérieur de la maison. C'est le son
d'une explosion qui investit toute la caverne de Umlaku. Et il y a un éclair. C'est une lueur qui vient jusque dans les fenêtres de la maison de Auguste. Une lueur couleur rubis, qui est rapidement accompagnée d'un silence écrasant. Puis, l'odeur du bois brûlé. Il y a des cris. Et si vous regardez par la fenêtre, ou si vous ouvrez la porte pour regarder à l'extérieur, vous apercevez la teinte rouge provenir du centre du village. Je me saisis de mon fléau, je me rue à l'extérieur. Me dis Bah, pas que pareil, c'est hein. Eden. Me dis pas que c'est Eden. Quelque chose a apporté le chaos avec lui. Est-ce que vous regardez par la fenêtre? Est-ce que vous regardez Moi, j'ai ce suivi qu'il le y a en Père direction de la porte? Bien sûr. J'ai suivi le Père Euseb, perso. Ce que vous voyez au centre du village, il y a ce quelque chose qui a apposé sa présence. La première chose que vous apercevez, ce sont des flammes et des traces de sang absurdes. Comment peuvent-elles être là aussi rapidement? Et il y a le cadavre du vieil Auguste qui vous a accompagné cette nuit, qui se trouve sur la place. Et ce quelque chose qui a imposé sa présence, vous l'identifiez immédiatement de par les cris qui sont poussés par les Adans et Ubra d'Umlaku. Vous entendez le nom impie hurler au rythme de la terreur. Vous entendez Eden est ici! Alors, on avait juré à je sais pas trop qui, mais on avait dit, il y avait une prophétie, si on voit Eden, on doit fuir. Protégeons Sanael de toutes nos forces!